Et on débute avec du cinéma, puisque vous êtes allé voir le dernier film des frères Dardenne, souvent porté par les questions sociales et économiques. Oui, Tori et Lokita. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tori et d'une adolescente, Lokita. Ils arrivent tous les deux du Bénin en Belgique. Ils déposent une demande d'asile. Tori, le petit garçon, va l'obtenir, mais pas Lokita. Vous allez le voir dans l'extrait de la bande-annonce. Lokita, réveille-toi. Lokita. Oui, j'arrive. T'es sûr que vous ne voulez pas manger avant de partir? Bon, ça va. Toi, retour à 22h. Oui, oui. Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Oui. Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Comment as-tu su que c'était lui? Je vous jure que c'est ma sœur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle peut pas les avoir? Et alors, à partir de là, c'est la chute, c'est la descente aux enfers pour les deux amis. Lokita va devenir clandestine. Elle se fait exploiter par des réseaux de trafiquants de drogue. Elle est aussi menacée par ceux qui l'ont aidée à venir en Belgique. L'étau se resserre autour de l'adolescente. Mais Tori, le petit garçon, ne va jamais cesser de l'aider avec ses petits moyens. Alors, c'est un film, vous l'avez vu, qui est très dur. En tout cas, moi, qui m'a bouleversée. C'est un film glaçant, un film coup de poing sur la réalité des jeunes migrants. Un film très réaliste et en même temps, il y a beaucoup d'humanité avec cette très belle histoire d'amitié entre Tori et Lokita qui nous donne quand même malgré tout une petite touche d'espoir. Tori et Lokita, un très beau film donc des frères Dardenne et c'est actuellement en salle. Avec du sourire, j'ai l'impression. Un livre maintenant, Constance, c'est celui du dominicain Adrien Candiard. Et dans son dernier livre, il nous dit de ne pas désespérer. Ça fait du bien, ça aussi. Heureusement. Alors, ça s'appelle « Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise ». Alors, c'est vrai que parfois, on se dit que l'époque dans laquelle on vit, elle a des airs de fin du monde, les guerres, la pandémie, le climat, etc. On pourrait avoir l'impression que l'Apocalypse n'est pas très loin. Alors, l'auteur, lui, il a cherché des réponses dans la Bible et en particulier dans les récits apocalyptiques qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Il nous rappelle d'ailleurs tout d'abord que apocalypse en grec, ça signifie révéler, révéler les mystères cachés. Et dans ce texte, Adrien Candiard nous dit que l'essentiel, ce n'est pas tant la catastrophe en elle-même, mais ce qui va suivre derrière, ce qui va se produire après. Alors pour les chrétiens, en l'occurrence, c'est la venue du Christ avec la promesse de la vie éternelle. Parler de la fin du monde, ne pas en faire un tabou, peut nous permettre de retrouver un peu d'espérance. C'est en tout cas ce en quoi croit Adrien Candiard et on a bien envie de se laisser convaincre. Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise, un texte utile donc d'Adrien Candiard et c'est publié aux éditions du Cerf.